Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite réaction à des news. Le nouveau format qui fait kiffer. Alors j'ai parlé récemment de l'annulation surprise du film Bad Girl et de la restructuration totale de Warner Bros qui devient Warner Bros Discovery suite à un rachat, changement de patron de tête pensante, et apparemment ils vont annuler pas mal de projets autour du DCEU, le DC Universe. Donc voilà, donc là un article qui est sorti, bon il y en a eu plein mais j'ai choisi de sélectionner celui-ci, un article d'Écran Large qui revient un peu sur toute cette histoire et qui explique plusieurs choses, parce que David Zaslav s'est exprimé, donc on va lire ça ensemble et puis on va en parler tranquillou. Oui. Alors, c'est parti. Batman, Superman, le boss de Warner prépare un plan sur 10 ans comme Marvel pour le DCEU. Alors déjà, ça c'est intéressant, ça. Ça veut dire, attention, on arrête de faire des conneries, c'est pas mal. Mais moi je te dis, ça sent le Snyderverse, le comeback. Mais on va voir. Après la récente annulation du film Bad Girl, le nouveau président de Warner Bros, David Zaslav, a expliqué ses plans pour l'avenir du DCEU. Warner fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est ainsi. La firme est en pleine mue et on ne peut ignorer sa stupéfiante lutte anthropophage après 10 ans de combat acharné pour faire face à Marvel avec son DCEU. Oui, alors combat acharné, il n'y a pas eu match, on va pas se mytho. À aucun moment il y a eu match. La récente fusion de Warner et Discovery a entamé un ménage radical de ses licences, et en particulier son nouveau président David Zaslav, qui initie en pleine restructuration de la compagnie avec l'ambition d'effacer ce calamiteux passé et de faire mieux. On parle d'un ménage, c'est vrai, mais attention, avec les brutaux changements que cela apporte, avec l'interruption soudaine de toutes les démarches amorcées sous le précédent règne de Jason Kilar, première fois que j'entends parler de ce mec, ce n'est pas sans conséquence, qu'on le veuille ou non, cette métamorphose de Warner va nuire à un grand nombre de projets, d'artistes et d'employés qui ont longtemps trimé au final pour rien. Bah oui, mais en même temps, c'est le jeu, hein. S'ils avaient trimé et fait des trucs de qualité, ils en seraient pas là, hein. Je suis méchant. Non, force à eux, c'est pas cool, mais bon, c'est la vie. On a récemment étudié comment l'annulation de Bad Girl est symptomatique de tout le désordre chez DC. En complément de ces informations et de nos hypothèses pour la suite, David Zaslav vient tout juste de confirmer ses plans pour l'avenir du DCEU auprès de ses investisseurs dans une conférence concernant Warner Bros. Ah oui, parce que faut... Ok, il y a remaniement artistique, mais faut pas oublier que c'est surtout une histoire d'oseille, cette histoire. Hein. C'est qu'en fait, les gars, ils gagnaient pas de thunes sur leur projet. Donc ils se sont dit, bon, on va arrêter les frais, ce qui est logique aussi. Hein. Et quelle chance ont les investisseurs de Warner d'être aussi bien tenus au courant des futures décisions de la compagnie, car de leur côté, les réalisateurs, acteurs et tout le personnel travaillant pour le studio semblent bien moins informés des décisions concernant leur boulot. Bon, ça, j'avoue, c'est pas classe. Genre pour l'histoire de Bad Girl, là, les réalisateurs, ils étaient en train de fêter le mariage d'un des deux quand ils ont appris la nouvelle. Et ils ont appris la nouvelle par les médias, ils ont même pas appris la nouvelle de la bouche de Warner. Donc évidemment, pas classe pour le coup, pas classe. Pas classe du tout. Bon, en même temps, ils ont autre chose à foutre, je peux comprendre, mais pas classe. Au moins peut-on dire que l'on en sait... Quoi ? Au moins peut-on dire que l'on en sait, nous aussi, désormais plus sur les intentions précises de son président. Celui-ci a en particulier évoqué durant la conférence sa volonté d'imiter Marvel, tout en faisant preuve de patience pour reconstruire le DCEU. Mais oui, mais c'est ça le problème en fait, c'est qu'ils ont voulu aller 10 fois trop vite. Et le seul mec qui avait une vision à peu près cohérente de tout ce bordel, vous l'avez jeté comme un gros caca. Pour faire venir des yes man et faire des trucs de merde. Donc forcément, hein. Parce que le MCU, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins, il est cohérent. Voilà, il y a eu une vision de base, les mecs ont pris leur temps pour construire quelque chose, et ça a fonctionné. Peu importe la qualité intrinsèque des films, leur univers, il se tient. Ça fonctionne, on comprend. Donc là, il cite le gars. Nous avons tout réinitialisé. Il y aura une équipe avec un plan sur 10 ans juste pour DC. C'est similaire à ce que Alan Horn et Bob Iger ont mis en place avec Kevin Feige. Moi je dis Feige parce que je suis un connard. Pour Disney. Nous allons nous focaliser sur la qualité. Nous ne comptons sortir aucun film avant qu'il soit prêt. DC peut devenir bien meilleur et c'est là-dessus que nous nous concentrons. On a de super films DC qui arrivent. Black Adam, Shazam et The Flash. On travaille dessus, on les a vus et ils sont géniaux, mais on peut les rendre encore meilleurs. Donc ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas d'annulation de The Flash, malgré les différentes polémiques autour de Ezra Miller. Bon, par contre, c'est certainement son dernier film à lui, je pense. Mais ce n'est pas annulé. Et Black Adam, Shazam et The Flash, donc a priori, vont s'inscrire dans le même univers, dans la même continuité. C'est ça que je comprends en filigrane. Parce que le gars veut repartir en mode...
Il veut repartir en mode MCU, donc là c'est bon, tout est acté, tout est dans le même univers. Why not? David Zaslav a été frontal sur la question. Oui, Warner veut sauver ses licences, mais pour cela, le studio doit faire comme Marvel. Oui. D'une certaine manière, c'est finalement un aveu d'échec pour le DCEU. Bah évidemment que c'est un aveu d'échec, mais tout le monde l'a vu l'échec, il y a eux qui le voyaient pas en fait. Hein. Voilà, tous les trucs qu'ils ont sortis, à part Aquaman, ils se sont pris des tôles. Donc oui, c'est un échec. Disney a déjà imposé son modèle et le fait de le voir être récupéré à la petite cuillère par la concurrence est aussi triste qu'accablant. Alors après, faut pas confondre modèle de production et le ton du truc, et la direction artistique du truc. Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu peux reprendre le format de sortie de film et de planification de Marvel sans pour autant reprendre l'esthétique et le ton de Marvel. C'est deux choses différentes. Tu pourrais très bien repartir sur un Snyderverse en gardant le même ton, le même délire graphique, le même délire visuel, tout en planifiant le truc comme Marvel. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire exactement la même chose. Donc je vois pas pourquoi ça serait dommage, forcément. Alors que c'est pas comme si on perdait un truc. Je veux dire que de base, ce qu'on avait avec DC, ça puait la merde. Donc pourquoi ils se plaignent en disant « Oh, c'est dommage ?» Ben non, en fait. ça peut que être mieux que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alan Horn, évoqué par Zaslav, a d'ailleurs été recruté par la firme pour superviser son nouveau plan sur 10 ans. Pour être sûr de ne pas se tromper, ce serait dommage. Oui, mais là on parle de planification, ça veut pas dire que la direction artistique sera la même que Marvel, encore une fois, donc je comprends pas pourquoi il s'énerve là. Sur 10 ans, quand même, ça reste ambitieux, mais c'est raisonnable. Hein. Tu sors que 2-3 films par an sur 10 ans, c'est pas déconnant. Hein. Les prochains films du DCEU, Shazam, Fury of the God, Black Adam. Bon, Shazam, j'y crois pas une seconde. Black Adam peut être une bonne surprise. Aquaman on the Lost Kingdom peut être cool, parce que le premier était plutôt cool. Et The Flash, là, c'est Flash avec le gros truc casse-gueule. Reste des points d'interrogation cependant, puisqu'ils ont été en gestation durant l'ancien Warner. Ils ne correspondent toutefois probablement plus totalement aux directives de son président actuel. Bon, moi je pense que pour le côté The Flash qui était censé être un film Flashpoint, je pense qu'ils vont abandonner l'idée. Alors après c'est un risque que le truc soit charcuté de ouf et remonté, on verra. Reste des points d'interrogation cependant puisqu'ils ont été nanana. D'où sa précision indiquant que, même si les films sont bons, justifiant sans doute de ne pas pouvoir les abandonner comme pour Batgirl, ils souhaiteraient toutefois les rendre meilleurs. Ouais, donc ouais, ils vont être charcutés un petit peu, mais peut-être que ça sera réussi hein, s'ils prennent leur temps. Bon, ça veut certainement dire aussi que ça va être repoussé. Encore. Pourquoi pas. Cela laisse présager de nouveaux décalages. Ouais, bon, on est d'accord, je suis en phase avec les mecs d'écran large. Pour certains, du moins. L'Arlésienne de The Flash en particulier risque de se prolonger encore. Ouais, en plus, il faut le temps que le drama se tasse, là. Par ailleurs, David Zaslav a évoqué les autres licences Warner, on pense à Harry Potter, en laissant entendre qu'il était dommage de les voir sombrer et son désir d'aussi les reprendre en main. Or, c'est vrai que Harry Potter, les animaux fantastiques, bon, c'est pas le sujet. J'ai même pas été voir le 3 au cinéma, hein. Parce que les deux premiers, ils m'ont suffi, hein. C'est de la merde, hein. C'est vraiment nul. Et c'est un non-fan d'Harry Potter qui parle. Oh putain, ça me fait tousser. Je bois un peu. On va avoir des commentaires. Y'a quoi dans ton verre, chef? Différentes mixtures. Alcoolisé. Également, le plateforme HBO Max fusionnera avec celle de Discovery, tout en limitant les projets dessus pour se concentrer sur la qualité du service. Donc HBO Max va disparaître, quoi. Bah pourquoi pas. De toute façon nous on l'a toujours pas en France, hein, donc quelque part on s'en fout. Sortez-le en France votre truc de merde là s'il vous plaît. Black Adam doit sortir le 19 octobre prochain s'il n'y a pas de souci entre temps et sera le premier film de l'univers DC à devoir convaincre sous sa nouvelle direction, à moins qu'il soit repoussé de manière inattendue. On doute de tout maintenant avec Warner. Bon, c'est la fin de l'article. Bon, tout ça pour qu'on nous fasse bien comprendre que c'est un sacré bordel. On va soit se choper des giga reboots en veux-tu en voilà, ce qui est tout à fait possible, hein, parce qu'encore une fois, le film Black Adam, il y a la Justice Society dedans. Donc normalement, s'ils respectent un peu le délire DC, se dire que ça se passe avant la Justice League, en parallèle, donc c'est très très bizarre. Donc est-ce qu'ils vont nous rebooter tout ça en nous castant des nouveaux Batman, des nouveaux Superman? Parce que j'ai vu un autre article où le gars disait que oui... le plan de base qu'ils avaient Warner était nul à chier parce qu'ils voulaient virer le Superman d'Henry Cavill, il n'existe plus, il est remplacé par Supergirl, et ils voulaient buter le Batman pour mettre Batgirl à la place. Il a fait non, c'est de la merde. Dans un autre article que j'ai pas retrouvé, on s'en fout, de toute façon tu me crois sur parole, il disait non, nous ce qu'on veut maintenant c'est nous reposer sur les marques
Ouais, il parle de marque, je te dis, c'est un truc marketing. Sur les marques bien connues auprès du public, dans l'univers DC, donc c'est-à-dire les piliers de la Justice League, c'est-à-dire Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, il a sorti le mot Green Lantern, qui est étrangement absent de tous les projets, mais pourquoi en fait, on sait pas. Flash, Aquaman. Donc, soit on va se taper un reboot de sa mère et ils vont nous recaster tout le monde, même si c'est un peu bizarre, parce qu'ils ont quand même annoncé que Ben Affleck revenait dans Aquaman 2, ou alors ils vont repartir sur un Snyderverse. Voilà, et je pense, personnellement, que si son but c'est de réinstaurer sa marque avec les personnages bien établis, il faut le faire aussi avec les acteurs bien établis. Donc, tu nous ressors du Henry Cavill, putain de sa mère, tu nous ressors du Ben Affleck, bon Gal Gadot, elle est pas indispensable, mais elle va rester quand même, tu nous ressors le Cyborg et tout, d'ailleurs toute la communication qu'ils ont fait depuis avec cette fusion là, ils ont mis des images de la Snyder Cut, donc on se dit putain ça se trouve ils vont vraiment reprendre le Snyderverse. Là t'avais un truc, ça a buzzé de ouf la Snyder Cut, peu importe les défauts, peu importe ce qu'on en pense, reprends là-dessus bordel, c'est tout ce qu'on demande depuis des années, c'est d'avoir la suite de ça. Et vous faites non, maintenant on est moderne, on va te faire Bird of Prey avec Harley Quinn qui est nul à chier, on va te faire Batgirl. Mais ta gueule en fait. Mets-nous du Batman, mets-nous du Superman. Je sais c'est con, ça fait genre oui, tu veux pas voir de nouveautés. Mais avant de voir des nouveautés, il faut d'abord que les appuis soient solides. Faut les fondations. Là, Marvel, ils se permettent de te balancer du Iron Heart, du Miss Marvel et du Miss Hulk, ok, mais avant, on a eu les fondations. On a eu Iron Man, on a eu Captain America, on a eu les vrais Avengers, si tu veux. Donc maintenant, tu peux te permettre de tenter des trucs. Tu peux pas tenter des trucs directs sans qu'on ait les fondations. Donc voilà, donc d'abord, tu nous fais 2-3 Justice League avec l'équipe d'origine. Et après, tu fais tes trucs avec tes bad girls, si tu veux, qui bideront de toute façon. Ouais, je suis médisant, mais on sent pas les couilles de bad girl. Sans déconner. Mais en vrai, là, il y a plein de gens qui font genre, oh, c'est dommage, on verra pas le film. Mais qui sait qu'on avait quelque chose à foutre? Sans déconner. Non, mais on est sérieux 2 minutes. On s'en bat les couilles. Je dis pas que bad girl n'est pas un personnage intéressant en soi dans les comics Batman. Mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de bad girl. Fais-moi un Nightwing, à la limite. Fais-moi un Robin. Là, je dis d'accord, mais Batgirl, on s'en fout de Batgirl, putain. C'est triste à dire, mais on s'en fout, même Supergirl. Supergirl. On s'en branle de Supergirl, putain. Mais en vrai, Supergirl, c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais... On s'en fout, quoi. Ça fait pas rêver. Fais-nous rêver avec Superman. Oui, je sais, là, mon argumentaire est éclaté au sol. Il est pas pertinent du tout. Mais en vrai, Supergirl, quoi. On s'en bat les couilles de Supergirl. Enfin bref. Enfin ça fait pas rêver, je me suis jamais dit, j'ai hâte de revoir un film Supergirl comme celui qu'on a eu dans les années 80, tu vois, je m'en branle. Qu'est-ce que je m'en branle? Tu me mets un Superman Darkseid, je dis oui. Supergirl Darkseid, bon même si dans l'animation qu'il y avait eu il y a quelques années là, Batman et Superman Apocalypse, c'était cool le combat Batgirl Darkseid, mais l'affiche de base fait pas rêver. Moi je veux voir Superman Darkseid se foutre sur la tronche, c'est ça que je veux voir, putain. Je veux voir Batman se faire des niquer avec les Omega Beam, là. C'est ça que je veux voir, moi. Putain, j'en ai rien à foutre de tes conneries, là. Donc bref, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet univers DC? Voilà, faites revenir la Justice League d'origine. Faites revenir Darkseid. Faites venir Green Lantern. Faites-nous du vrai DC, là. Et arrêtez de nous faire des trucs. Bon, vous recastez Flash une fois que le film est sorti. Et puis comme ça, vous repartez sur de bons pieds. Vous repartez du bon pied. Et puis vous nous faites un DCEU, parce que je sens que de toute façon le Marvel Cinematic Universe, en vrai, il est sur la fin, le Marvel Cinematic Universe, là, regarde toutes les séries comment elles sont pas ouf et tout, même les films ils sont pas incroyables là, ces derniers temps, ça soulève plus trop les foules. Bon allez, ok, No Way Home, ok, et Doctor Strange, ok, mais le reste, tout le monde s'en branle. Voilà, tu vas faire le prochain Avenger avec Shang-Chi et Miss Marvel, on s'en bat les couilles, quoi, je veux dire, non. De toute façon, la dernière cartouche qui reste pour Marvel, c'est les X-Men. Voilà. D'ailleurs, j'avais vu un article, pas un article, j'avais vu une vidéo d'un Américain, j'ai oublié comment il s'appelle, qui disait que apparemment s'ils sortent, je change un peu de sujet, mais c'est dans le sujet quand même, s'ils sortent X-Men, ça s'appellera pas X-Men, ça s'appellera les The Mutants. Parce qu'ils veulent pas mettre Men. Oh, ils vont me faire crever, c'est con. Donc je sais pas si c'est vrai. Mais voilà, la dernière cartouche qui leur reste au MCU, c'est les 4 Fantastiques. Et encore les 4 Fantastiques, ça a jamais soulevé les foules non plus, hein, même si j'aime bien. C'est les X-Men.
Voilà, donc une fois qu'ils auront sorti les X-Men, c'est bon, fini, ils ont plus rien à sortir, ils ont plus de cartouches Marvel. Donc là, c'est le moment, les 10 prochaines années, en vrai, vu que Marvel, de toute façon, va pas pouvoir aller plus haut que ça, je pense qu'ils vont faire que descendre, bah, même si j'espère que ça sera continué à être cool, parce qu'il y a Kang qui arrive, quand même, ça peut être quand même sympa, je pense pas que ça ira plus haut que ça, je pense que le prime de Marvel est passé, il est peut-être temps de... ça laissera peut-être un peu de place pour le prime de DC, si la hype des films super-héros ne disparaît pas d'ici là. On verra. Donc il y a un coup à jouer, je pense. Mais il faut repartir sur de bonnes bases. Faut pas rebooter totalement, mais repartez sur du Snyderverse. Genre Suicide Squad et tout, ça n'a jamais existé. Repartez sur Snyderverse, s'il vous plaît. Enfin bref, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cet article, par rapport à ces petites news. S'il y en a des nouvelles qui arrivent d'ici là, et certainement qu'on va en avoir d'ici quelques jours ou dans les semaines à venir sur cette histoire, on en reparlera à ce moment-là. Sur ce, comme d'habitude, abonnement, pouce bleu, petit commentaire. Et je vous dis à bientôt sur Spatule Bro. Ouais.